Dans un autre chapitre, les assises de la table ronde inclusive sur la lutte contre les violences sexuelles et autres crimes graves commis en RDC se clôturent cet après-midi, saluant les actions menées par les organisations nationales et internationales, aussi par la présidence de la République et le gouvernement central. La première dame de l'RDC, Denise Nyakeo Tshisekedi, a dans son plaidoyer sollicité l'implication de tous pour la mise en œuvre du Fonds national des réparations et de la loi portant politique nationale de réparation. Il est donc temps de changer le narratif et de bâtir un Congo nouveau fondé sur des bases solides où l'impunité n'a plus sa place. Un véritable état de droit. Or, il ne peut y avoir de droit sans réparation. Identifié comme capitale du viol au regard de graves atteintes aux droits de l'homme et des violences sur sa population, le pays voudrait redorer son image et œuvrer pour que les victimes retrouvent la paix à travers notamment l'instauration d'une justice transitionnelle. Cette logique est portée à bras le corps par la première dame de la République sous sa casquette de championne globale des Nations Unies sur la prévention des violences sexuelles. Denise Nyakeo Tshisekedi a réuni autour d'elle toutes les parties prenantes pour réfléchir sur les possibilités de créer un fonds national de réparation des survivants des violences sexuelles. Saluant les actions menées par les organisations nationales et internationales, par la présidence de la République et le gouvernement congolais, la première dame de la République a dans son plaidoyer sollicité l'implication de tous pour la mise en œuvre de ce Fonds national de réparation et de la loi portant politique nationale de réparation. Chers membres du gouvernement et du pouvoir judiciaire, cette lutte ne saurait être menée sans vous. Ce combat ne saurait être gagné sans votre intervention. C'est pourquoi j'ai besoin de vous, non de votre aide, mais de votre implication, non de votre assistance, mais de votre participation. Cette table ronde nous offre en effet, par son inclusivité, une formidable opportunité de traiter ensemble des éléments devant permettre l'élaboration d'une loi et l'adoption d'une politique nationale de réparation. Elle constitue en outre l'occasion de proposer des solutions pratiques et idoines de mise en place d'un fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Le président de la République, présent à l'ouverture de ces assises, compte sur l'engagement des parties prenantes pour la mise en œuvre des mécanismes de réparation et promet d'inscrire cette question sur la liste des priorités de son gouvernement. J'invite chaque acteur impliqué à jouer pleinement et efficacement son rôle en formulant des stratégies innovantes en vue de la constitution d'un agenda commun assorti de solutions politiques acceptées qui aura pour but notamment de démontrer qu'il est encore possible de mettre en œuvre des mécanismes de réparation qui tiennent aussi compte de nos réalités socio-culturelles. En outre, je m'engage à inscrire cette question comme l'une des priorités de mon gouvernement et à veiller à sa mise en œuvre pour prévenir et réparer les crimes se rapportant aux violences sexuelles liées au conflit. Puisque la question des réparations des survivants des violences sexuelles ne peut se faire sans eux, certains survivants étaient conviés à ce rendez-vous. La coordinatrice du Mouvement national de survivants des violences sexuelles se réjouit de la tenue de ces assises qui ouvrent la voie au processus de réparation. Pour moi, la réparation, ce n'est pas seulement matériel. La réparation, pour moi, c'est question d'honneur. C'est question de reconnaissance pour ces personnes qui ont vu le leur partir très tôt, qui ont vu leur corps être utilisé comme champ de bataille. C'est vraiment important aujourd'hui, ça donne plus d'espoir et ça donne plus de force. Dans ce combat, la première dame peut compter également sur le soutien de Pramila Patten, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargée de la question des violences sexuelles en période de conflit, présent à l'ouverture de ces assises.